Bon, salut à tous. Je suis en train de tourner la veille et je vais poster le jour même des élections, hein, comme d'hab. Je fais ça au dernier moment parce que j'ai la flemme, quoi. Bon, bah cette vidéo, ça va être la pantalonnade antifasciste, hein, voilà. On va l'appeler comme ça. Écoutez, je vois pas quel autre nom trouver là à l'instant. On va prendre ça, hein. Pantalonnade. Ah oui. Par quoi commencer? Le RN, alors, dans un certain nombre de médias, ça fait pendant des mois qu'il était présenté comme, bon, un peu borderline, mais davantage acceptable que la France insoumise, là où au contraire, la France insoumise, elle était en dehors de l'arc républicain, c'était scandaleux, l'AFI, etc. Bon, alors, la France insoumise et Mélenchon, j'ai beaucoup de critiques à leur faire, mais tout ce discours sur sortie de l'arc républicain, c'est un petit peu bidon, surtout quand on voit que ce que fait En Marche au pouvoir, hein. Je veux dire, Macron est moins républicain que Mélenchon dans sa pratique du pouvoir. De ce que j'ai lu, ça et là, Macron, il aurait une vision assez schmittienne du pouvoir, du nom de Carl Schmitt. C'est-à-dire une version très autoritaire, centralisatrice. Alors en plus, dans le cadre de la Cinquième République française, qui est une monarchie déguisée, bonjour les dégâts. Ouais, il y a eu tout ce cirque sur oui, la FI, elle est en dehors de l'arc républicain, le RN est plus acceptable. Donc ça, c'était la Macronie qui disait ça. L'AFI, pendant des mois et des mois, elle a dit que Macron, la Macronie En Marche, c'est le marchepied du Rassemblement national, ça ne fait que les renforcer. Ce qui, pour le coup, est un peu vrai. Et là, après le premier tour, qu'est-ce qui se passe? Le NFP, y compris la France insoumise et par la bouche même de Mélenchon, par sa voix, et En Marche décide de conclure des accords de désistement mutuel pour faire barrage au Rassemblement national, au nom de l'antifascisme. Quelle farce! Alors qu'En Marche s'était mis à dénoncer plus la France insoumise que le RN, et alors que la France insoumise montrait que il y a un peu une dialectique entre En Marche et le RN, En Marche qui, par ses politiques, favorise le renforcement du RN, voilà que les deux ils concluent des accords de désistement mutuel contre le RN. Mais c'est quoi cette farce? Alors déjà, bon, je me répète, mais le RN, c'est pas un parti fasciste, c'est le retour de l'UMP. C'est le retour de l'UMP. Le Pen, c'est une Mélanie et Bardella, c'est un sous-Sarkozy. Voilà. C'est pas du fascisme, ça, c'est juste la vieille droite affairiste qui est en train de se reconstituer à l'intérieur du Rassemblement national. Et d'ailleurs, à ce sujet, Ciotti, il y en a qui ont dénoncé qu'ils décident de faire des accords avec le Rassemblement national, voire même limite qu'ils le rejoignent, mais Ciotti a parfaitement sa place au Rassemblement national. Si on considère que le Rassemblement national, c'est le retour de la vieille droite affairiste, ces derniers temps, c'est ce que c'est en train de devenir, bah, Ciotti, il a parfaitement sa place là-bas. Le L'UMP, c'était le rassemblement des affairistes, des opportunistes de droite. Le PS, c'était l'équivalent à gauche. Du coup, que Ciotti se retrouve Du coup, si jamais le RN, c'est en train de devenir l'UMP d'il y a une quinzaine d'années, si le RN est en train de devenir l'UMP d'il y a une quinzaine d'années et que Ciotti les rejoint, mais c'est tout à fait cohérent. Bref, c'est le RN n'est pas fasciste, hein, c'est un parti de droite un peu xénophobe à sa manière, alors droite dure, xénophobe, mais c'est pas fasciste. Même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était pas un parti fasciste. Il y avait des fascistes à l'intérieur du parti, liés à des groupuscules comme le GUD, etc. Mais en tant que tel, c'était pas non plus un parti fasciste. Ça, on le sait, c'est Jospin qui a tout déballé. En 2004 ou en 2007, alors je crois que c'était 2007, Jospin, il a tout déballé. Tout antifascisme n'était que du théâtre. Il l'avait dit déjà à cette époque, il y a 17 ou 20 ans. Je sais plus si c'est en 2004 ou en 2007 qu'il a révélé, mais ça fait depuis longtemps. On le sait, c'est une farce. Puis le refrain de l'antifascisme, il est usé, usé jusqu'à la corde.
Et voilà qui nous le ressortent encore une fois, mais à un moment, ça va plus marcher. Alors, les accords de désistement mutuel, quand on regarde les sondages, c'est censé empêcher le RN d'avoir une majorité absolue, mais ça sera pour mieux leur dérouler tapis rouge pour 2027. S'ils n'ont pas le pouvoir maintenant, ils vont l'avoir en 2027 et dans des proportions encore plus grandes. À chaque fois qu'on fait barrage au nom de l'antifascisme, etc., ça barre la route au RN, mais à chaque fois il se renforce, à chaque fois il revient plus fort. C'est complètement crétin. Puis bon, du côté de la FI, pardon. Du côté de la France insoumise, ils disent que les accords de désistement avec la Macronie, ça permet de montrer qu'au contraire, ils sont républicains, blablabla. Ils ont été, la France insoumise, ils ont été les premiers à lancer des accords de désistement mutuel avec la Macronie. Ça a été les premiers à vouloir. Leur stratégie, c'est montrer qu'on n'est pas anti-républicain, au contraire, on est les premiers à vouloir faire barrage. Du coup, ça met la Macronie sous pression pour que la Macronie continue à paraître républicaine et au nom du barrage, elle va être obligée d'accepter, etc. Sauf que la vérité, c'est la vérité, c'est que en faisant des accords mutuels avec la Macronie, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Ça renvoie l'image qu'au fond, le NFP et Macron seraient plus proches. Enfin, ces accords mutuels entre le NFP et la Macronie, ça renvoie comme l'idée qu'au fond, le NFP et la Macronie, ça serait un peu kiff-kiff et que le RN serait la seule vraie opposition. Alors bien entendu, ce n'est qu'une image, hein. Le RN n'a rien d'une opposition. Sur le plan du programme économique, le RN est complètement soluble dans le Enfin, pas seulement soluble, mais le RN a rejoint le néolibéralisme. Euh, le, La réalité est contraire à cette image. Au contraire, le programme du RN le plus important socio-économique est plus proche de En Marche que du NFP. Sauf que ces accords de désistement mutuel, ça renvoie l'image inverse. Ça renvoie au contraire l'idée que le RN serait la seule véritable opposition et que le NFP et En Marche s'allieraient parce qu'ils seraient tous les deux du système, etc. Ce genre de, Enfin, les accords de désistement mutuel, ça contribue à faire du RN, en apparence, je dis bien en apparence, la seule opposition, le seul parti anti-système, etc. Ce n'est qu'une apparence, hein, il n'en est rien, mais le RN ne va pas se priver pour user de cette posture, alors posture complètement hypocrite, mais il va le faire. Et ça, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va se retourner contre le NFP, et ça va encore une fois faire le jeu du Rassemblement national sur le long terme. Puis bon, le NFP, alors, c'est censé, euh, c'est censé être une opposition à la Macronie. Si ça se couche comme ça, elle est où l'opposition? Puis surtout, c'est la France insoumise qui ont, avec Mélenchon notamment, qui ont fait le plus pression pour des accords de désistement mutuel. La France insoumise, c'est censé être une gauche de rupture. Non mais dites donc, elle est où la rupture là si ça fait des accords avec la Macronie? Si ça se prétend de rupture, ça fait pas d'accord avec la Macronie, surtout après avoir considéré que ils font autant le jeu du Rassemblement national, qui sont les marchepieds du Rassemblement national. S'ils ont dit ça sur la Macronie, ils sont pas censés faire d'accord avec. C'est quoi ces guignols? Bref, c'est une pantalonnade. Le pseudo-antifascisme, ça fait depuis Mitterrand qu'on se le paye. Ça va faire, euh, Ça va faire 40 ans, putain. Ça va faire 40 ans. Et c'est toujours la même chose. À chaque fois, à chaque second tour, le barrage, et mon cul sur la commode. Au moment où le RN va pousser des cris d'orfraie, enfin, et au moment où le RN va arriver au pouvoir, ça va pousser des cris d'orfraie. Et finalement, la montagne va accoucher la montagne va accoucher d'une souris parce qu'on va se rendre compte que le RN c'est seulement l'UMP recyclé. Ils vont faire de la merde, ils vont s'effondrer. Ah. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, là, je suis en train de gueuler. Je suis en train de gueuler sur la pantalonnade actuelle. Alors ouais, c'est une mauvaise farce, ridicule, rejouée.
éculé jusqu'à la moelle, usé jusqu'à la corde, tout ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah, alors, les stratégies de la Macronie, on en avait déjà un petit peu discuté, mais j'ai l'impression qu'avec ces désistements, Macron, il a une petite chance de réussir à former un bloc centriste. En piochant chez LR, chez le PS, chez ELV. Je sais pas s'il va piocher chez le PCF. Est-ce que Garrido, Corbière et Ruffin, Autain seront concernés? Bref, j'ai entendu parler d'histoires un peu soi-disant Corbière, Garrido, Ruffin, Autain, ils seraient accordés dans le dos de la France insoumise pour trahir ou je ne sais quoi. Bon, je suis pas trop sûr de ça. C'est des bruits de couloir qui circulent. On sait jamais. Il y a une chance pour que Macron réussisse à former un bloc centriste. Mais après, comme on l'avait dit la fois précédente, ça serait assez instable. Parce qu'il y aurait davantage de divergences internes que lorsqu'il avait formé son premier bloc en 2017. 2017, il avait ramené du PS et de LR. Il avait pu stabiliser tout ça. Mais là, 2024, ça va être plus dur. Si jamais il n'arrive pas, l'Assemblée pourrait être ingouvernable parce que je pense pas trop qu'il fasse une cohabitation avec le Rassemblement national parce que là toute la rhétorique du barrage elle s'effondrerait. On va vers davantage d'instabilité politique, à mon avis. Le scénario le plus probable, compte tenu des sondages, ça serait un bloc centriste En Marche, PS, ELV, LR. Plus, est-ce que Ruffin, Autain, Corbière, Garrido seront de la partie? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va y avoir un machin centriste? Alors Ruffin, il dément, mais bon, comme toujours, on sait jamais. Il dément de bonne foi ou il dément juste avant de le faire. On ne sait pas trop. Ruffin, alors il y en a qui considèrent que oui, sa ligne, elle parle au prolo des campagnes, mais le truc, c'est que Ruffin, c'est un opportuniste. Ruffin, c'est un peu un opportuniste, hein. Il y a Trouble-Fait qui avait fait une vidéo sur lui il y a longtemps, puis il y a eu des livres un peu révélations sur lui. Bon, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais Ruffin, je m'en méfie, quoi. Je le sens pas, ce type. Ruffin, alors le fait qu'il soit resté pendant des années, alors même que les souverainistes ont été marginalisés ou virés depuis plus de 5 ans, pour moi, c'est un peu un red flag. Si Ruffin était vraiment un peu souverainiste, protectionniste, etc., il se serait barré, il serait pas resté dans cette formation. Il y a eu des rumeurs comme quoi Macron activait l'article 16. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà discuté, mais c'est assez peu probable parce que si l'Assemblée lui est hostile, l'Assemblée peut activer l'article 68 pour le destituer. Du coup, ouais, je le vois pas trop activer l'article 16. Il en a envie, mais faudrait qu'il soit assuré de ne pas se faire destituer. Après, s'il a l'assurance de ne pas être destitué, il pourrait le faire, on sait jamais avec lui. Il est tellement mégalo, égocentrique, c'est narcissique. On sait jamais avec lui. Bref. Alors, les critiques sur le NFP, En Marche et le RN, bon, je vais pas tout reproduire parce que j'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes. On va pas se répéter. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'abrège parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. J'aurais bien aimé une bonne petite révolution prolétarienne pour balayer le capitalisme, l'Union européenne, l'État bourgeois et toute la médiocrité de la classe politique actuelle. J'aurais bien aimé une révolution prolétarienne, mais à titre personnel, les conditions actuellement, pour moi, elles sont pas réunies. Les conditions d'une révolution prolétarienne en bonne et due forme, actuellement, je les vois pas trop.
Je suis assez pessimiste à ce niveau-là. J'ai peur qu'on se paye un coup d'État militaire, néo-bonapartiste. Bon, je vais pas rediscuter de tout ça parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là, on va être plus court, plus concis. Bon, j'ai rapidement fait sur scénario, les accords de désistement mutuel. Ah oui, je me rappelle. Au second tour des présidentielles 2022, ça avait appelé à faire barrage au Rassemblement national contre le fascisme, la haine et mon cul sur la commode. Sauf que, juste avant le premier tour, ça lui avait donné des parrainages pour qu'elle puisse se présenter. Bon, c'est logique, Macron, il avait besoin de Le Pen pour se faire réélire, mais ça montre bien que tout antifascisme n'est que du théâtre, c'est qu'une farce. Et il y a encore des gogoles de gauche qui tombent dans ce piège. Ah, purée. Actuellement, le RN n'est pas fasciste et on n'est pas non plus dans une forme de fascisation actuellement parce que pour que la bourgeoisie se vende au fascisme, il faut que soit pointée contre elle la menace symétrique de la révolution prolétarienne, de son expropriation et du renversement du capitalisme. C'est seulement quand la bourgeoisie et le capitalisme sont menacés de façon existentielle que la bourgeoisie en vient à soutenir, à se vendre au fascisme. Dans une situation comme la nôtre, où le mouvement ouvrier est nettement plus faible que, par exemple, les années 70, la bourgeoisie, elle va pas le faire. C'est con. On a des crétins incultes euh, dans la classe politique, dans le monde militant. Oh, purée. Océan de médiocrité. Euh, Là, on est plutôt dans une phase crypto-bonapartiste. On est plutôt dans une phase, on va dire, de d'émergence césariste. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Il y a très peu de gens qui s'en rendent compte, hein. Bref. Bon, bah du coup, moi je vais voter pour qui là-dedans? Bah je vais voter blanc. J'avais voté lutte ouvrière au premier tour, bah là du coup je vais voter blanc. Moi, de toute manière, c'est En Marche contre un LR soutenu par le RN. Du coup, c'est de la daube, quoi. C'est le candidat NFP, c'était un candidat PCF. Chez moi, il était sur le point. Il était pas très loin d'être deuxième, hein. Entre le deuxième et le troisième, entre le LR soutenu par le RN et le PCF, là, ça se jouait à quelques pourcents. C'était très serré. C'était pas complètement perdu et il se retire quand même. Ouais, t'es mal à gauche de rupture, hein. Putain. Je remarque entre l'AFI et le PCF, les militants, les soutiens sur Twitter, ça se tape dessus. Entre partisans de Mélenchon, de Ruffin, de Roussel, de l'AFI, du PCF, ou des dissidents de l'AFI, ça arrête pas de se taper dessus, mais tous à leur manière, ils sont médiocres. Il y a certains points où chacun fait pire que les autres, mais ils sont tous médiocres à leur manière. La France insoumise, c'est de la pseudo-gauche de rupture, où il n'y a pas de démocratie interne, où c'est juste mollement socdem, en fait, c'est... Bon, les critiques, je les ai déjà faites. Les dissidents de la FI, quand les souverainistes se faisaient marginaliser, ils avaient bien fermé leur gueule. C'est les opportunistes, hein. Le PCF, alors Roussel, il avait appelé à voter Macron comme un castor, hein, après le premier tour des présidentielles. Et tu m'étonnes qu'il y ait aussi peu de gens qui votent pour le PCF. Les prolos, alors bon, il y a tout le discours, oui, mais l'URSS c'est fini, le communisme c'est has-been, gna 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 gna. Il y a tout ce discours qui est répandu dans les esprits, mais il y a aussi le fait que le PCF c'est juste des socdem, ils ont plus rien de communiste. Et Roussel, c'est une petite carpette qui fait castor, quoi, qui fait barrage comme un castor. Qu'est-ce que vous voulez que les prolos qui sont partis au RN aillent revenir vers le PCF dans ces conditions actuelles? Je suis rouge-brun, je suis national communiste autogestionnaire et je suis à la fois je me lamente et je me gausse de cette médiocrité permanente et omniprésente. Voilà.
de cette pantalonnade continue. Bref, je- ça fait 20 minutes, on va s'arrêter là, on va faire plus court que les fois précédentes, il n'y a pas plus à dire. Je suis fatigué, je vais aller me balader, puis je vais me coucher. Allez. Bon, bah moi je vais voter blanc. Vous, je sais pas ce que vous allez faire, mais pour moi, ça sera vote blanc. Je cède pas à la farce antifasciste, je suis fidèle à mes convictions. Je suis rouge-brun, je suis national-communiste autogestionnaire, je vote blanc. Voilà. À plus.